Si tu doutes de toi ou tu veux tout simplement savoir si ta manifestation est proche, reste connecté juste après le générique. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que votre semaine ou que votre week-end se passe à merveille. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit commentaire et un petit j'aime, c'est important pour le référencement. Si tu m'écoutes à travers Apple Podcasts, Spotify ou toute autre forme de plateforme, je t'invite à me laisser 5 étoiles et pourquoi pas un commentaire. C'est tout à fait important pour étendre la communauté, oser devenir soi-même. Je te remercie par avance. Bref, alors aujourd'hui, sujet brûlant. Je sais surtout si tu débutes dans le monde de la manifestation and the law of assumption, que tu te demandes en fait comment manifester et surtout si ce que tu fais est bien et tu cherches à être rassuré. Et comment tu cherches à être rassuré? Peut-être en consommant du contenu sur YouTube, peut-être en écoutant des podcasts, peut-être en voyant des médiums, peut-être en regardant si Mercure rétrograde, si nous sommes en période de pleine lune, bref. Toutes ces choses-là, un peu New Age, qui sont là peut-être pour te confirmer que tout va bien et que tu vas obtenir ce que tu veux. Et moi, Audrey, je suis là pour t'expliquer ce qui se passe. Au prime abord, il faut vraiment que tu comprennes ce qu'est une croyance. Donc en fait, une croyance, c'est tout simplement une idée que tu as acceptée être vraie. Et donc, en fait, il faut déjà que tu te détaches de cette idée de inconscient, de subconscient, de reprogrammation, qui sont totalement vrai finalement, mais que je n'évoquerai jamais à travers le podcast ou plus jamais à travers le podcast parce que je sais qu'en fait ça peut vous emmener loin et vous créer des croyances limitantes qui n'en ont pas besoin. Rappelle-toi simplement qu'une croyance c'est une idée. J'adore, on peut aussi le dire d'une autre façon à travers les accords Toltec, je me rappelle, c'est le mot d'accord. C'est en fait une idée pour laquelle tu as donné ton accord. Et à chaque instant, en fait, tu peux réfuter une idée, un concept que tu as cru toute ta vie, que ce soit concernant toi ou que ce soit concernant le monde qui t'entoure ou comment les choses se passent. C'est vraiment ça qu'une croyance. Et d'autant plus, qu'est-ce qu'une croyance limitante ? Une croyance, en fait, qui ne t'aide pas, tout simplement, à accomplir ce que tu veux. À partir de là, si tu réalises bien, en fait, ta réalité est donc la conjonction de tous les concepts que tu as sur toi, sur le monde qui t'entoure, et il n'y a pas réellement de croyances inconscientes. Ce sont juste des faits auxquels tu as donné ton accord, et en fait, quand tu observes ta réalité, tu sais, en fait, ce que toi, tu penses de ta réalité et ce que tu penses de toi-même. Et ce concept est important à comprendre pour avancer par la suite. Parce qu'il faut vraiment que tu te rappelles que ce sont tes croyances qui créent ta réalité, et rien d'autre en fait. Maintenant que tu as compris ce qu'est une croyance, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ah là là, j'adore ça, j'en frétille pas avance. Si je te dis tarologie, numérologie ou toute autre forme d'art divinatoire, et pourquoi pas les rituels lunaires, que penses-tu? Qu'est-ce que ça te fait penser? Beaucoup de gens, en fait, en manifestation, se cachent derrière ces choses-là. Je suis pas là pour me moquer de toi, hein, parce que finalement, il y a même encore quelques années de ma vie, je croyais en ces bullshit. Mais en fait, si tu comprends bien ce qu'est une croyance, tu comprendras que tu accordes ton pouvoir à ces choses-là. Je te dis pas que tu peux pas rencontrer des gens qui vont dire des choses qui vont peut-être un peu te piquer et qui vont résonner avec toi. Mais tout simplement, puisque tes croyances créent ta réalité, tu vas peut-être manifester des gens qui vont te dire des choses qui sont, en fait, en conformité avec ce que tu penses. Mais ce n'est jamais la réalité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des numérologues qui sont talentueux, etc. Mais finalement, il ne faut pas que tu oublies que c'est toi qui as le pouvoir. Oui, moi, j'invalide vraiment toute forme d'art divinatoire. Parce que, en fait, à chaque fois que tu crois en ces choses-là, tu donnes ton pouvoir à ces choses-là. Et si finalement, on te dit que ton esprit n'est pas pour toi, si on te dit que finalement, la vie idéale n'est pas pour toi parce que tu es né sur tel chemin de vie, que fais-tu, en fait? Tu vas t'arrêter là, en fait? Tu vas donner ton pouvoir à quelqu'un d'autre? Tu vas dire non, en fait, finalement, le game est terminé, tu vois, parce que nous sommes en année 8, parce que je suis un taureau ascendant scorpion, je ne peux pas avoir ça, ou alors parce que l'homme de ma vie, celui que je veux, et finalement, je sais pas, poisson, et que moi, je suis scorpion, je ne peux pas avoir ce que je veux. Est-ce que tu te rends compte, en fait, de la bêtise, de la limite que tu te donnes, en fait? Je veux vraiment que tu lâches toutes ces conneries de ta réalité. Je veux vraiment que tu arrêtes. Je peux comprendre que tu aies peur, que tu veux une guidance, etc. Mais tu es la guidance. Tu ne peux pas donner ton pouvoir à ce genre de choses. Tes croyances créent ta réalité. Alors pourquoi donner du pouvoir à ces choses-là? Pourquoi pas te donner tout ce pouvoir à toi-même, en fait? C'est vraiment ce que je te souhaite. Parce que sinon, tu vas aller dans un chemin où finalement, tu ne seras pas le personnage principal de ta vie. Tu finiras finalement figurante. Comment tu peux croire que Madame et Irma
peut te dire ce qui va se passer dans ta vie. Est-ce que tu veux être ce genre de personne? C'est la même chose. Nous, on ne veut pas que la 3D nous explique qui nous sommes. Nous ne voulons pas que les croyances nous expliquent qui nous sommes. Alors pourquoi donner même ton pouvoir à un rituel lunaire que tu fais une fois par mois qui va te dire oui ou non si tu peux avoir ta manifestation? Réfléchis vraiment. On en arrive au 3e point de cet épisode. C'est pareil, les signes. 111, 888, heure miroir, etc. Sincèrement, j'en ai vu plein dans ma vie. Et j'y ai cru. J'ai cru que ça voulait dire que ma manifestation est proche, ça veut dire état d'alignement, etc. Mais sincèrement, est-ce que tu n'as pas compris que ce sur quoi tu te focuses devient vrai dans ta réalité et tu en verras davantage? Donc forcément que si tu veux voir des chiffres multiples, si tu veux voir des heures miroirs, tu vas les manifester puisque tu es le créateur de ta réalité. Tu es la créatrice de ta réalité. Tu vas continuer à les voir. Mais ceci ne veut rien dire. C'est toi en fait qui décide de la signification. Bien sûr que si tu veux dire que tu as vu 11-11, ça veut dire que tu vas voir ta manifestation. C'est toi qui imposes cette croyance-là. Et littéralement, puisque comme on dit que tes croyances créent ta réalité, ce sera vrai puisque tu as vu 11-11. Mais tu n'as pas besoin de ça en fait. Tu n'as pas besoin de voir un faucon ou de décider que le faucon c'est ton signe de manifestation pour savoir si ta manifestation est là. Ça, c'est une idée que je ne comprends pas, en fait. C'est vraiment un concept que je ne comprends pas, puisque, en fait, le simple fait que tu le désires fait que tu vas avoir ta manifestation. Si tu commences à chercher des éléments à l'extérieur de toi pour te confirmer que ta manifestation est proche, ça veut tout simplement dire que tu n'as toujours pas compris qui est le vrai pouvoir qui existe et qui est ton pouvoir créateur. Donc ça veut dire quoi? Que si tu ne vois pas tes heures miroirs, si tu ne vois pas une voiture rouge, si tu ne vois pas un faucon arriver vers toi, c'est que tu n'auras pas ce que tu veux? Mais on est où là? Tu donnes vraiment trop de conditions à ta manifestation. Il faut vraiment que tu réalises que c'est toi qui manifestes les signes. C'est ton pouvoir créateur qui manifeste les signes. Alors pourquoi pas aller et manifester ce que tu veux vraiment au lieu de manifester des petits signes ou bien que Madame Irma te dise exactement ce que tu veux ou bien parce qu'on est en pleine lune, maintenant je vais pouvoir mettre mon cristal citrine qui va me donner de l'abondance. Tu es la personne qui est capable de générer de l'argent. Tu es la personne qui est capable d'avoir de l'amour dans sa vie. Alors pourquoi donner ton pouvoir à toutes ces causes extérieures? Nous arrivons au 4e point. Donc oui, qu'est-ce que c'est finalement alors que les signes? Je connais Neville Goddard et je suis une grande fan de son travail. J'adore sa phrase « Birds before land », que vraiment c'est là où tu sais que ta manifestation va arriver. « Birds before land » veut juste simplement dire qu'en général, quand en fait on voit des oiseaux, c'est que finalement le terrain est là. Mais la vérité, de toute façon, c'est que quand le signe tu le vois, c'est que ta manifestation est déjà là. Les signes, tu les verras que après ta manifestation. Tu verras en fait que pourquoi tu es allé à tel endroit, pourquoi tu as passé tel appel téléphonique, pourquoi tu es parti à la salle de sport ce jour-là, pourquoi même tu n'as rien fait, que tu es resté à regarder la télé. Les signes ne viennent qu'après. Et en fait, ce sera finalement la manière dont ta manifestation s'est déroulée. Tu verras comment elle s'est déroulée. Mais il n'y a aucun signe sur le chemin. Le seul signe que tu dois avoir, c'est de garder la foi et de croire que c'est pour toi. Il faut que tu ne t'arrêtes jamais de penser comme ça. Parce que, en fait, ta manifestation, tu la verras qu'après, en fait. Et maintenant, dans le dernier point, c'est Bibi qui régale. Oui, c'est bien moi. La croyance absolue que je porte en la vie, en fait, c'est que mes désirs ne viennent pas de moi. Mes désirs viennent de Dieu. Comme tu commences à me connaître, tu peux remplacer ça par le Dieu des arbres, le higher self, les ancêtres, et j'en passe, d'accord? Choisis l'entité qui nous donne la vie ou en laquelle tu crois, si tu es scientifique, si tu es spirituel, si tu es religieux, peu importe, ne reste jamais là-dessus, parce que sinon ça va te bloquer. Mais bon, en général, si tu crois en la cartomancie, etc., tu croiras très peu au quantum. Bref. Dans tous les cas, moi je crois réellement que c'est Dieu qui a placé mes désirs en moi et qu'il est de mon devoir de les accomplir. Donc à partir du moment où je désire quelque chose, cette chose je dois l'accomplir et cette chose est déjà à moi. Donc je t'invite à prendre cette croyance pour toi, pour t'aider à manifester tes rêves les plus fous. Mais lâche toutes ces conneries que je t'ai citées plus tôt, parce que tu vas finalement rentrer dans un labyrinthe. Peut-être même que tu auras des manifestations, que ça va marcher. Hein. Moi, je te dis pas le contraire. Hein. J'ai cru aux voyants, j'ai même appelé des voyants, et c'est vrai, il y a des choses qui sont manifestées. Mais pourquoi? Parce que tout simplement que j'ai cru en ce qu'ils m'ont dit, et finalement, c'est ce qui s'est passé dans ma 3D. Mais tout simplement, pourquoi ne pas croire au désir qui est en toi, ce désir qui est juste, ce désir qui te fait du bien? C'est beaucoup plus simple. Vraiment beaucoup plus simple. Bref, j'espère que cet épisode a pu te faire du bien parce que j'en ai vraiment marre des gens qui croient en ces conneries de Mercure rétrograde, qui mettent en fait leur bonheur et leur succès sur des choses qui sont à l'extérieur d'eux-mêmes alors que c'est eux les vrais créateurs. En tout cas, c'est tout pour moi. Si tu souhaites travailler avec moi ou en savoir plus sur moi, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Et moi, je te dis à très vite dans le prochain épisode. Allez, des bisous. Ciao, ciao!